Salut tout le monde. Je fais cette vidéo pour parler de la simplicité. Parce que nous, l'humain, on a cette capacité incroyable à tout complexifier. Et même, on veut tout complexifier dans l'univers, alors que les choses sont plus simples qu'on ne le croit. Donc, par exemple, si vous avez une maladie, ou alors pour guérir les maladies, pour être en bonne santé, voilà. Pour être en bonne santé, disons que le mieux, et on le sait, c'est la simplicité. C'est-à-dire faire avec ce que la nature nous donne. Donc les fruits, les légumes, et tout ce qui est non transformé. C'est-à-dire gâteau que vous trouvez en grande surface, c'est transformé. Ben, la viande est transformée. Donc tout ce qui va s'approcher vraiment du plus naturel possible va tendre vers la santé. Si c'est vivant, ça va tendre vers la santé. Et si par contre c'est mort, donc tout ce qui a été transformé ou cuit, ou la viande, etc., ça va tendre soit vers la mauvaise santé, soit maintenir, mais ça va pas, c'est pas ça tout seul qui va apporter la bonne santé. Il vous faudra quelque chose de vivant, voire du cru. Parce que la cuisson aussi, c'est une complexification, comme la transformation des aliments. Donc, dès qu'on transforme quelque chose ou qu'on le cuit, c'est une transformation aussi, on va avoir tendance en fait à complexifier. Et donc du coup, dès qu'on complexifie, forcément, on s'expose, disons, à plus de problématiques que si on est dans la simplicité, à ce niveau-là. Un exemple, si on veut guérir, au lieu d'écouter le corps et de plutôt, peut-être le corps il dit de ne pas trop manger, comme les enfants, vous savez, quand ils sont malades, souvent j'ai pas faim, tout ça. Si, il faut que tu manges. Alors que non, s'il n'a pas faim, c'est parce que justement, l'enfant instinctivement, il va pas manger, ça dépend des cas, et pas tous les enfants, et pas en cas de tous les problèmes, il va pas avoir envie de manger parce que instinctivement, il sait, il le sait pas mentalement, mais il sait que ça va, c'est ça qui va lui faire du bien et qui va lui permettre à son corps de se régénérer. Voilà. Voilà. Et le médicament, c'est une grosse complexification. On va apporter une solution chimique à un corps qui est biologique et naturel. Ça n'a aucun sens. C'est comme si vous vouliez mettre, je sais pas moi, que vous pissez dans le réservoir d'essence de votre voiture pour rouler. Ça va pas marcher, il va vous falloir de l'essence. Enfin, je savais pas quoi dire, voilà. Donc on complexifie un peu tout. Donc c'est un peu ce qui se passe par exemple avec l'énergie et l'électricité. Il y avait Tesla qui avait créé quelque chose de super simple. Et son laboratoire, on l'a brûlé parce que, pour arrêter de le financer, parce que ça rapporterait pas d'argent. Donc c'est simple, l'énergie libre, c'est-à-dire c'était une tour et qui pouvait apporter l'énergie gratuite pour tout le monde. Il n'y avait pas de câble ni rien. Et donc ils ont arrêté de le financer donc ça c'était simple. Et ils ont complexifié la chose pour pouvoir gagner de l'argent, hein, faut pas se leurrer, en écoutant donc Edison qui lui avait un réseau d'électricité câblé, etc. Et du coup là tu peux prendre de l'argent sur les gens. Donc ça complexifie. Si tu as une tour et que ça sert pour tout le monde, tu n'as jamais de problème. Mais si par contre tu as des câbles de partout, forcément tu te retrouves avec des problèmes électriques de temps à autre. Voilà, c'est un exemple. Un autre exemple où on complexifie vachement les choses, c'est par exemple le système d'échange, donc de donner et de recevoir. Donc c'est-à-dire l'échange dans son expression la plus simple, c'est je vais chez toi, admettons t'es producteur de fruits, donc je veux des poires, des pommes, et tu me donnes des poires, des pommes. Et en échange, peut-être que tu as, je sais pas, un problème informatique, et moi, je m'y connais en informatique, je t'aide sur le problème informatique. Ça, c'est l'échange dans sa plus simple expression. Donc le donner-recevoir, gratuitement. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, de la valeur à la société, juste par le simple service. Maintenant, si on veut complexifier ça, on rajoute de l'argent. Donc, à la base, c'était un petit peu compliqué, parce qu'il y avait de l'or et de l'argent.
qui était basée sur des... Donc, c'était une valeur monétaire qui était basée sur des matières premières de la Terre qui existaient réellement. Et si on veut complexifier encore plus, on a le système actuel basé sur de l'argent qui n'existe même pas. Et donc, si vous voulez retirer tous en même temps votre argent des banques, vous ne pourrez pas parce qu'il n'y a pas du tout cet argent en papier, mais il y a surtout des claquements de doigts, on va dire, quoi. C'est genre, ça fonctionne en fait sur la dette. Dès que vous avez un crédit, faites un crédit, par exemple, de 10 000 euros pour quelque chose. Sur ces 10 000 euros donc, d'emprunt que vous avez fait, donc ils vont aller donc du coup au vendeur. Par exemple, vous avez acheté une voiture, les 10 000 euros vont aller sur le compte du vendeur. Sur ce compte, donc, il y a 1 000 euros qui vont y rester, c'est que des chiffres. Et les 9 000 vont être redistribués, par exemple, pour un autre emprunt d'une autre personne. Et là, ça va être le même processus. Donc, cette personne qui aura emprunté 9 000, les 9 000 vont aller chez le vendeur, qui lui les aura sur son compte, mais il n'y a que 10% qui vont rester, c'est-à-dire 900, et les 8100 seront remis en circulation. Et ça fonctionne comme ça. C'est une pyramide. Hein. C'est pyramidal. C'est à la base illégal. Hein. Et donc voilà, ça devient un système super complexe et même infini presque. Alors que l'échange, dans sa plus simple expression, c'est juste. Je donne quelque chose à mon voisin et je reçois quelque chose d'autre en échange. Voilà, tout simplement. Voilà, tu veux, je sais pas, tu veux vivre heureux, simplement dans le bonheur. Tu profites de chaque instant dans le présent, de tes proches, d'une marche, ou simplement de contempler un rayon de soleil, dans la simplicité. Tu complexifies le bonheur, il va falloir que tu aies le dernier ordi portable, dernier cri, que tu aies ta télé 4K, etc. Vous voyez, en fait, c'est un système qui aura tout complexifié. Avec l'univers, c'est pareil. L'univers, c'est simple. On peut faire toutes les théories qu'on veut, mais on vit notre vie simplement, et voilà. Si on veut complexifier, on va aller fouiller un peu plus. Donc, je veux dire, dans sa matière la plus simple, l'univers, c'est un atome avec un noyau et des choses qui tournent autour. Voilà, dans sa plus simple expression physique. Tu veux fouiller un peu plus, tu vas aller chercher dans les 99% de vide, qu'est-ce qui se passe? Tu vas complexifier ta recherche. Ça n'a pas que du mauvais, hein, de complexifier sa recherche pour arriver à des compréhensions, même si on se demande est-ce que ça a vraiment d'importance? Pourquoi pas pour le jeu? Parce que la vie, en effet, pour jouer le jeu de la vie, vous voyez? Donc voilà, tu veux de la simplicité dans tes relations, tu apportes de la simplicité dans tes relations. Ça peut être par exemple, tu vas faire de l'humour, tu vas échanger, ouais, est-ce que tu veux ça? Tu vois, juste, est-ce que tu veux le sel? Par exemple, juste un échange. Tu veux complexifier, mais tu vas parler de plein de choses si tu veux complexifier de tes relations. Tu vas peut-être reprocher à l'autre de se comporter de telle manière. Ou tu vas peut-être dire, ouais, il m'est arrivé ça. Et là, tu complexifies ta communication. Alors que tu peux la simplifier. Je dis pas qu'il faut pas avoir un vocabulaire élargi, hein, au contraire. Je dis pas qu'il faut pas avoir de culture et qu'il faut pas parler, au contraire. Juste, tu mets de la simplicité et ça va beaucoup mieux. Juste, en priorité, tu mets de la simplicité. Et après, tu peux complexifier en fonction des occasions. Mais en priorité, tu simplifies. J'ai parlé de la santé en premier, c'est un très bon exemple qui part très loin dans la complexification. On va jusqu'à s'injecter la maladie pour croire qu'on va être immunisé, alors qu'en fait, tu peux avoir le vaccin d'une maladie, ça ne t'empêche pas de l'avoir, mais c'est pas grave. Et donc voilà, donc juste, c'est un chemin vers la simplicité. Tu veux de la simplicité, mais la campagne, par exemple, ça va être quelque chose de simple. J'ai ma maison, il n'y a presque rien autour, il y a des champs. C'est simple. Tu vois, t'as juste une maison. Tu veux complexifier, tu crées un immeuble. Et là, t'as plein de personnes. Et donc, tu vas complexifier aussi forcément ton rapport à l'autre dans l'immeuble.
parce que chacun ne va pas pouvoir faire un peu tout ce qu'il entend, et parce que ça va rentrer dans le respect de chacun. Voilà. Donc moi je voulais juste parler de la simplicité. Je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, la ville ça va être très très complexe par rapport à une campagne quoi, où tu te déplaces facilement de A à B, alors que la ville, si tu connais pas, c'est le bordel quoi. Tu dois prendre le métro, je sais pas combien de bus, ou ça peut arriver dans certaines villes qui sont assez grandes. Voilà, c'était juste ça. Voilà. Donc c'est pareil avec l'émotionnel. Je voulais parler de l'émotionnel parce que c'est intéressant. L'émotionnel, dans sa plus simple expression, c'est l'enfant. Il est en colère, il va le montrer. Il est triste, il va pleurer. Mais 5 minutes après, c'est terminé. Il va rigoler, il va jouer, il va faire le fou. C'est un enfant, quoi. Donc du coup, il utilise les émotions dans son expression la plus simple. Nous, quand on devient adulte, ça va être plus compliqué. On va retenir des émotions en nous, parce qu'on nous dit que ça se fait pas, on n'a pas le droit de pleurer en public, ou se mettre en colère, ça se fait pas vis-à-vis de l'autre. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Parce que quand on se met en colère, c'est vis-à-vis de soi-même, ce qu'on ressent à l'intérieur. Et une émotion, elle est juste faite pour nous traverser et passer et terminer. Ça dure peut-être 10 secondes, comme l'enfant. Et nous, en fait, on les retient. Donc ça sort peut-être des fois quelques jours après, voire plus, des mois après, et ça devient un truc, la colère va être explosive. Et en fait, ça va être, vous savez, comme le film d'animation Vice Versa, qui est génial, je vous encourage à le regarder, où en fait tu vas avoir plusieurs teintes émotionnelles dans une seule réaction. Et là, c'est le bordel. Vous voyez, on a complexifié l'émotion. Alors qu'en fait, à la base, c'est juste l'expression simple de quelque chose. Et on a réussi à en faire quelque chose de super complexe. Donc, dans ton émotionnel, il y a de la frustration, il y a de la colère, et il y a un peu de tout. Et c'est un peu le bordel. Et c'est pareil quand on a des émotions positives parfois. Donc voilà. C'est un peu le réactionnel de l'enfant, en fait, on le retrouve souvent, tu vois. Lui, il va rendre un service gratuitement, hop, il va cueillir ses fruits, il est capable de le donner au voisin s'il a rien à manger, il va partager. Un enfant à bas âge, peut-être, peut-être pas, ça dépend, tous les enfants sont différents aussi. Pour la santé, il va se mettre à jeûner alors que nous, on dit qu'il faut manger. En plus, souvent, quand on dit qu'il faut manger, ça va être morceau de viande, enfin, une purée industrielle, des trucs comme ça, comme dans les hôpitaux, vous savez. Et avec l'émotionnel, c'est pareil. L'enfant, ça va être dans sa plus simple expression. Du coup, je pense qu'il fonctionne aussi au niveau cérébral, dans sa plus simple expression, l'enfant. Parce que lui, il fait pas de chichi. Le cerveau est en train de se former en plus, donc c'est juste de la simplicité, quoi. Il découvre la vie et il va être simple. S'il veut savoir, s'il touche un poil brûlant, s'il va se brûler, eh ben, il va le faire, il va essayer. Et donc, il va être confronté à l'expérience elle-même, et c'est ça qui va lui dire, ah ben ok, je veux plus le faire. Ça, c'est l'expression simple. Et voilà, et donc un adulte, il va avoir une réaction différente. Ah, fais attention. Et il a raison. Je dis pas qu'il faut laisser ses enfants faire ça. Juste qu'il rajoute une grosse histoire derrière, des fois, et va se raconter une histoire comme quoi il va se faire super mal, alors qu'en fait, il a son automatisme il va se brûler, il va retirer automatiquement, parce que c'est le corps qui fait comme ça, c'est l'ego qui fait que le système de survie va réagir. Et l'humain va complexifier, ouais, attention, tu peux pas faire attention, et il va rejeter un émotionnel très complexe sur un événement pourtant simple, et il va même peut-être engueuler l'enfant, il va avoir peur pour lui-même, etc. Et donc, voilà, ça ajoute plein de bordel. C'est la complexité qui rajoute du bordel. Donc, dans le langage, le mieux, c'est d'utiliser des mots simples. On dit bien que une personne intelligente arrive à se faire comprendre d'une personne de 5 ans. C'est ce qui est utilisé en communication souvent. Et je suis assez d'accord, je pense que c'est le cas d'une certaine manière. Alors effectivement, quand tu es dans un domaine particulier, tu vas utiliser certains termes complexes, mais peut-être que le grand schéma des choses peut être simple à comprendre. Je veux dire, je vais prendre l'exemple du football que j'adore.
le Barcelone de Guardiola, donc de 2008 à 2012, pour moi, c'est l'expression simple du football. C'est un jeu de passe, du mouvement, des déplacements, et c'est simple. C'est simple, parce que c'est des passes, etc. Mais c'est très compliqué à mettre en œuvre. Vous voyez, c'est simple. Et on n'a pas besoin de faire des choses compliquées pour avoir de grands résultats dans un domaine particulier. C'est les choses simples qui payent. Vous voyez ? Voilà, je crois que je vais arrêter la vidéo là. Donc comme vous pouvez le voir, peut-être à ma mine, etc., je suis pas mal fatigué, j'ai quelques douleurs là. Je me suis mis à la nourriture crue récemment et j'ai vu que ça pouvait... là j'ai vu tout à l'heure que ça pouvait avoir certains symptômes de physique. Donc j'en ai plusieurs. Hein. Ça va du maux de tête, enfin de la fièvre, jusqu'à la mâchoire, donc une gingivite je crois à l'intérieur. Et voilà, des maux dans le ventre, etc. Et donc je dors peu, et voilà, c'est comme ça, on va laisser passer. Et le corps trouvera la solution lui-même. De toute façon, c'est parce que s'il y a tout ça qui ressort, si je veux rajouter de la complication, je vais me prendre un truc de bain de bouche chimique, peut-être que ça va aller mieux, et qu'après, juste derrière, le problème n'est pas réglé. Ou alors, je vais prendre un médicament d'antidouleur. Et là, je vais créer de la complexité. Donc, vous voyez, c'est pas agréable, hein, là, ce que je vis. Mais dans son expression la plus simple, c'est juste des problèmes qui ressortent par rapport à tout ce que j'ai fait, par exemple, au niveau alimentaire et dans mon hygiène de vie auparavant. Donc, il y a des choses qui ressortent. C'est logique, hein. Et ça arrive pendant les jeûnes, des fois. Ça ressort. Mais après, c'est parti. Ou alors, ça peut revenir. Ça dépend. Mais en moins fort. Donc voilà, donc je laisse passer tout ça. C'est pas agréable du tout, parce que surtout quand ça concerne la bouche, souvent quand il y a des douleurs à la bouche, c'est atroce. J'ai essayé, hein, j'ai fait plein de choses, remèdes naturels, ça fait rien. Ce qui fait le plus de choses pour moi, c'est quand je vais dans la nature, marcher dans la nature, au bord de l'eau ou dans un pré, pieds nus quoi. Mais vraiment en plus, hein, c'est ça le pire. Hein. C'est ça qui me fait le plus de bien, vraiment. Hein. Donc voilà, il faut laisser passer. Et voilà, et la simplicité. Je pense que la simplicité, elle a plus de chances de guérir quelque chose. Donc c'est dans la simplicité qu'on trouve les solutions. Donc par exemple, si tu veux respirer, si tu veux être en bonne santé, tu vas devoir avoir une bonne respiration, par exemple. Ta première source de vie, quoi. Et si tu veux complexifier ta santé, tu vas peut-être te mettre un masque. Bon, tu vas réduire ta respiration, tu vas reprendre ton dioxyde de carbone. Je suis pas sûr que dans ce cas-là, complexifier va te permettre, mais l'humain en lui-même a sa capacité d'autorégénération, hein, et on est tout le temps en contact avec les influences extérieures, bactéries, virus, des personnes aussi, parce qu'elles peuvent nous affecter émotionnellement et générer du stress, mais pas de leur faute, par notre propre faute, parce que c'est en fonction de nous, notre regard sur la situation. C'est pareil avec les maladies. Hein. Si tu penses que c'est un virus extérieur, tu vas avoir peur. Hein. Par contre, si tu sais que c'est ton corps qui détient la santé, tu n'auras pas peur. Parce que tu sais que toi, tu peux faire les bonnes choses pour ensuite être en bonne santé. Par contre, si tu crois que c'est un virus extérieur, là, tu vas vite courir un médicament, vite, aller chercher un médecin. Et des fois, on en a besoin. Hein. Je veux dire, si vous avez un accident de voiture, on est bien content d'avoir la médecine traditionnelle, quoi. On est d'accord, hein. Et juste, sur les problèmes intérieurs de virus, etc., les médicaments, c'est pas la solution, quoi. Un masque, ça va pas être la solution. Ça va créer plus de problèmes dans le futur. Donc, c'est pour ça hein, que j'en parle pas mal aussi. Parce que je trouve que c'est important, hein, pour la santé de l'humain, plus tard aussi pour la liberté de chacun de choisir. Pour ceux qui savent que la bonne santé, c'est la respiration. Donc, dès que vous complexifiez quelque chose, en fait, vous rajoutez du bordel et ça fait de la merde. Dès que vous êtes dans la simplicité, vous êtes plus dans le vrai. Voilà ce que je dirais. C'était un peu long, désolé. J'ai parlé un petit peu de plusieurs sujets, ça aurait pu être 5 minutes. Et j'ai pas mal blablaté, voilà.
J'étais un peu longué, mais c'est correspondant avec mon état actuel, on va dire. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne journée si vous le regardez en journée, et à très bientôt, hein. Salut!